Il y a des tailles de... Donc c'est dans les verriers, hein, un métier verrier. Il y a des tailles de cristaux, donc du sable chauffé, qui sont élémentaires et fondamentales. Donc ça ressemble un peu à une pointe, euh, un cône d'une pointe taillée, pardon, qui au bout serait plate. Alors le principe de de ce cône, c'est que le photon va entrer dans le cône. Comme c'est un cône, il va se répertorier tout le long du cône. Comme au bout du cône, il y a une pointe, il va s'intensifier de son point jusqu'à ne plus pouvoir s'intensifier car l'intensification est trop forte et il va chercher donc la pointe cassée ou taillée pour sortir ou l'autre orifice la base du cône. Donc ces cônes-là étaient pour faire fusionner des gros volumes. Donc on faisait un trou dans la terre, on mettait le cône une fois qu'il avait réceptionné le photon. Et tant qu'il s'était pas intensifié, on recouvrait le cône de la terre pour qu'il puisse s'intensifier sans faire de gros dégâts. Une fois que le photon avait pris de la vitesse et de la répercussion, chose qu'on sait maintenant par l'énergie, il créait des photons en photons, donc il crée beaucoup d'énergie, et ça crée de la fusion dans la Terre. Cette fusion dans la Terre, par procédé alchimique, transformait la Terre en ce même cristaux. Vu que c'était une question de température et une question de terre. Donc, essayez les mêmes procédés pour voir si c'est toujours d'actualité et si on peut faire toujours ces cônes de reproduction de cristaux.